Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 5e épisode de Tokyo Vid intitulé Japon, miracle ou bombe à retardement. Aujourd'hui, nouveau format sur mon canapé pour parler d'un thème un peu technique, notamment la question des tests de dépistage, avec 3 objectifs, que ce soit concis, informatif et pas trop chiant. C'est parti. Pour commencer, un topo rapide sur la situation actuelle avec le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Japon. Mardi 14 avril, on a franchi la barre des 8000 cas. Plutôt que le chiffre en lui-même, c'est la progression de la courbe qui interpelle. Depuis le 1er avril, le nombre de cas a plus que triplé. Ça reste modeste sur le plan international, mais on va y revenir dans un instant. Et voici la situation à Tokyo, épicentre de l'épidémie, avec plus du quart des cas recensés dans le pays. Encore une fois, une progression très marquée depuis la dernière semaine de mars, peu après les images assez hallucinantes que vous avez pu voir dans une de mes précédentes vidéos, montrant des foules de Japonais faisant des pique-niques sous les cerisiers en fleurs ou encore déambulant dans les rues marchandes. Voyons comment le gouvernement japonais aime présenter la situation en comparant les chiffres du Japon avec d'autres pays. Voici un exemple tiré du site du cabinet du Premier ministre. Alors, vu comme ça, c'est plutôt rassurant. Le Japon semble être en queue de peloton, bien en dessous de la cohorte États-Unis, Espagne, Italie, France, Chine et compagnie. Cette manière de présenter la situation n'est pas sans rappeler l'attitude du gouvernement jusqu'au report des Jeux olympiques et une volonté affichée de dire qu'il n'y a pas de problème de Covid au Japon. Les chiffres, c'est bien, mais il faut aussi comprendre comment les données sont collectées. Et c'est là, sur la question des tests de dépistage, qu'il y a un gros doute qui pèse sur le Japon. Parce que le pays a jusqu'à présent testé extrêmement peu comparé aux autres, et c'est particulièrement flagrant quand on regarde le nombre de personnes testées par tranche de 1000 habitants. Voici l'évolution depuis le 1er mars, en choisissant quelques pays références, dont l'Allemagne en violet et la France en rouge. En pourcentage, le Japon n'a testé qu'un échantillon de 0,07% de la population. Pourquoi un chiffre si bas ? Voici quelques éléments parmi beaucoup d'autres. D'abord, des critères de test très restrictifs définis par le ministère de la Santé. Avoir au moins 37,5 de fièvre pendant 4 jours minimum, une fatigue extrême, des difficultés à respirer, et ce qui n'est pas mentionné sur cette illustration des autorités de Tokyo, c'est présenter des symptômes de pneumonie. Deuxième élément sur les chiffres, un double goulet administratif et logistique. La décision d'effectuer ou non un test passe par un organisme public régional qui s'appelle un Hokenjo, qu'on peut traduire par centre de santé. Ces centres coordonnent tous les demandes de tests qui peuvent provenir d'un médecin ou d'un particulier via des consultations, notamment par téléphone, la collecte des échantillons et leur envoi à un laboratoire, l'hospitalisation des cas positifs en trouvant un hôpital disponible, ce qui n'est pas évident car on est déjà à court de lits, et enfin le traçage des contacts des personnes infectées pour, le cas échéant, les placer en quarantaine. Or, c'est là que ça devient très important. Ces centres sont débordés par la demande et par la lourdeur des processus administratifs. Ce double goulet fait qu'il est fréquent qu'une demande de test soit refusée. Autre point, la stratégie du gouvernement. J'ai eu l'occasion d'écrire sur le sujet qui défie parfois l'entendement. Le gouvernement a mis en avant dès le départ sa volonté de ne pas surcharger le système de santé et de se concentrer sur un dépistage ciblé. Mais du point de vue logique, ça tient difficilement la route. Dans une interview accordée à BuzzFeed, la chef d'un centre de santé à Tokyo explique grosso modo qu'il est difficile de tester plus largement car le Japon est légalement obligé d'hospitaliser tous les cas positifs et qu'il n'y a pas assez de lits d'hôpital pour tout le monde. Vous saisissez la logique ? Si on testait plus, il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde, donc on ferme partiellement les yeux. Et ce, malgré la progression fulgurante du nombre de cas à travers le pays.
ça en devient parfois tragicomique, comme on peut le constater avec un petit scandale qui a touché le week-end dernier la préfecture d'Aichi. Sur cette image, vous voyez les membres du service de santé de la préfecture qui présentent leurs excuses, car sur 28 des cas positifs annoncés samedi, 24 s'étaient avérés négatifs. En cause, une apparente fausse manip au laboratoire qui a fait que l'ADN d'un des échantillons a contaminé tous les autres. Et cerise sur le gâteau, 6 des faux cas positifs ont été envoyés à l'hôpital, dont un a passé 2 heures dans une chambre avec d'autres malades du Covid. À part l'aspect pied nickelé de cet incident, en lisant entre les lignes, on apprend 2 choses. D'abord, que l'intégralité des cas testés en une journée pour une préfecture qui compte 7,5 millions d'habitants, dont la grande ville de Nagoya, vient du même centre de santé et du même labo. Et puis que le labo en question a un staff de 4 personnes en semaine et 2 le week-end. On comprend mieux le rôle capital du goulet logistique et aussi administratif que j'ai évoqué précédemment. Vous êtes maintenant mieux placé pour comprendre ce graphique concernant le dépistage à Tokyo. Voici le nombre de personnes testées chaque jour dans la capitale, ridiculement bas jusqu'à la fin mars et arrivant à peine à la barre des 500 par jour plus récemment, et ce dans une ville de plus de 10 millions d'habitants. Notez aussi les trous qui correspondent au week-end et durant lesquels on ne teste presque pas. Voici maintenant le nombre de cas positifs par jour qui ne cesse de grimper, mais avec de beaux trous aussi, qui reflètent avec un petit décalage la réduction du volume de tests pendant les week-ends. Quelle conclusion tirer de tout ça? Pour revenir à l'intitulé de la vidéo, Japon, miracle ou bombe à retardement, une chose est claire, les chiffres ne sont que la pointe de l'iceberg. Vous me direz, c'est le cas ailleurs. Mais au Japon, contrairement à d'autres pays comme la France ou la Suisse, le gouvernement n'a pas avoué avoir laissé tomber l'idée du dépistage systématique. Beaucoup de gens ici soupçonnent que les chiffres sont sous-estimés. Mais comme les données sont l'élément principal pour évaluer la progression de l'épidémie, ça donne l'illusion d'un certain contrôle de la situation. Ce qui est certain, c'est que le système de santé est déjà au bord de la rupture, là où le nombre de cas progresse le plus vite. Vous voyez ici le rapport entre nombre de patients Covid et lits disponibles pour les maladies infectieuses avec les régions les plus touchées en noir. À Tokyo, le taux d'occupation a dépassé la barre des 220% et juste en dessous, dans la préfecture de Kanagawa, on a 505 cas pour 74 lits, soit un taux de 682%. Japon, bombe à retardement? Je ne suis pas Madame Soleil et je ne peux ni ne veux être alarmiste, mais mon expérience de la crise de Fukushima en 2011 fait que j'ai personnellement de grands doutes sur la volonté des autorités de ce pays d'être transparentes. Les cyniques diront que pour qu'un problème n'existe pas, il suffit de ne pas le mesurer. De façon plus réaliste et en rapport avec Fukushima, je préfère dire que pour modérer l'étendue d'un problème, il suffit de contrôler et de restreindre les paramètres de mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo, partielle par la force des choses, mais autant que possible non partielle, vous aura un peu éclairé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou via la messagerie. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour le prochain numéro. D'ici là, bon courage pour votre confinement. Et comme on dit en japonais, Goseichō arigatou gozaimasu.